Nous revoilà sur ce thème du racisme, hein, après quelques temps un peu en pause. Je reviens avec, les, avec ce temps d'échange, sinon d'éducation, hein, à la paix et à la justice sociale. Et j'avais, dans la précédente vidéo, abordé le thème du racisme, hein. Je vous y ramène du reste pour voir la suite, pour voir quel est le lien avec cette vidéo, justement, après ce temps de pause, qui vient aussi après un temps que nous sommes en train de vivre, un temps un peu compliqué en Occident, qui du reste, certaines parties du monde le connaissaient déjà avant nous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder, et peut-être que je le ferai dans d'autres vidéos, la question du racisme, en lien avec la question de ce qu'on appelle aujourd'hui, qui n'est pas un concept nouveau, le wokisme, certains disent le wokisme, et l'amour du prochain. Dans un des articles parus dans un journal de la place, un sociologue du nom de Sébastien Fath exprimait cette question du wokisme ou du wokisme. Il exprimait sur cet article qui était intitulé « Wokisme et christianisme ». Il disait « Porter un drapeau blanc entre deux lignes de front au milieu d'un champ de mines ». Voilà où conduit en France le désir d'engager le débat contre les discriminations. Il dit d'un côté le feu des haines identitaires porté par quelques leaders politiques et de la société. Et puis de l'autre, il y a tout un arsenal des tenants de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. C'est un agrégat de revendications en faveur des minorités longtemps dominées, selon ce que écrit Sébastien Fath. Et il dit, entre les deux, il y a très peu d'espace où il y a beaucoup de snipers. C'est-à-dire que dès qu'on veut parler de cette question, on se fait déglinguer, on se fait laminer, on est pris à partie. Et il dit que bien des discours de délégitimation visent aujourd'hui à dézinguer, comme le dit la prétendue idéologie woke. Donc woke, ça s'écrit W-O-K-E, accusée avec emphase de menacer la République, voire la civilisation occidentale. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et l'un des registres utilisés porte sur le protestantisme. Et il va développer ça dans cet article-là. Ce qui m'intéressait aussi de ressortir de cet article de Sébastien Fath, c'est de dire qu'au sein de ces mouvements, une frange minoritaire, en tout cas selon son analyse à lui, s'est engagée dans une surenchère différentialiste. Il dit que cette surenchère, pour ses prétendants, elle acte l'échec du modèle dominant et on veut le remplacer par un autre système. Donc, pour ces minorités qui sont dans cette philosophie woke du moins, c'est l'idée que l'Occident blanc a été un Occident dominateur donc de la race blanche et que désormais il faudrait remplacer la soi-disant civilisation blanche par d'autres systèmes. Et c'est pour cela qu'on a entendu dans les échanges politiques et au niveau social des théories comme la théorie du grand remplacement et bien d'autres théories de ce genre-là. Et Sébastien Fath dit que cette minorité qui aborde la question woke sous cet angle-là, elle engage elle aussi quelque chose qui est inégalitaire. Et il dit que la justice ne saurait gagner si c'est cet aspect du wokisme qui est repris par cette minorité. Il dit par contre, il y a une majorité des gens de cette tendance-là, de la tendance woke, qui est une constellation de plusieurs associations, plusieurs courants de pensée politiques, philosophiques, sociales. Elle porte l'exigence d'un certain idéalisme de pensée, c'est-à-dire que pour ceux-là, ils défendent une meilleure application concrète de l'universalisme, du droit, de l'égalité et des libertés. Il dit que pour lui, sa façon de les concevoir, c'est que ces mouvements-là sont à la suite de Martin Luther King,
aux États-Unis, de l'abbé Pierre en France et d'une certaine représentante dont je parlerai aussi dans quelques vidéos, qui s'appelle Rokhaya Diallo, hein, qui semble l'une des figures féminines récentes qui défend cette philosophie woke en France. L'objectif est de réveiller les consciences et de procéder à une extension du domaine de la justice à celles ou à ceux qui sont restés dans les angles morts de la vision des dominants. Donc, il estime aussi qu'avec ce cap, après avoir débarrassé l'ordre juridique de l'inégalité, il est temps de faire de même avec l'ordre culturel, afin que dans la pratique, les droits universels soient mieux appliqués. Comment moi je comprends tout ce débat? On part d'un constat que dans nos sociétés occidentales, pour ne citer que celle-là, la question du racisme ne peut pas être une question dont on ne parle pas. Ce n'est pas la seule, mais c'est une question majeure dont il faut parler. Encore plus dans des pays comme aux États-Unis où cette question a été institutionnalisée, a été même jusqu'avant la lutte du mouvement des droits civiques qui était inscrite dans des lois fondamentales. Voilà. Que cette question, elle doit être abordée avec certes l'ampleur qu'elle a, avec aussi la profondeur de tout ce qu'elle a causé comme drame, comme conséquence, et en même temps avec la lucidité de notre réalité actuelle. Et ce que j'entends quand je lis notamment des personnes comme un certain sociologue québécois, Mathieu Bocoté, hein, qui semble avoir beaucoup travaillé cette question du wokisme. Il est référencé comme l'une des personnes qui a beaucoup travaillé cette question et qui l'a fait connaître ces 10 dernières années. Il semble dire que c'est une mouvance qui cherche à construire une conscience raciale révolutionnaire dans les sociétés occidentales. Et il affirme aussi que cette révolution raciale, elle est violente, n'est-ce pas? Qu'elle est fondamentalement viciée et qu'elle a à son sein aussi le germe de l'exclusion. Hein? Et que cette façon de penser, c'est une forme de racisme à l'envers. Que si on reproche à la société occidentale blanche, aux États-Unis et ailleurs, d'avoir racialisé les rapports sociaux en fonction de ce qu'on appelle les dominants, l'inverse est en train de se produire avec le wokisme, c'est-à-dire qu'on veut renverser ces rapports sociaux avec une autre couleur de peau. Est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est à cela qu'il faut réduire le mouvement, le wokisme? Il y a beaucoup de débats dessus. Mon idée à moi, tout en travaillant sur ces questions, c'est de faire le constat que malheureusement, oui, le racisme a pris de l'ampleur, a été destructeur dans beaucoup de civilisations de type occidental. Il ne faut pas le nier. N'empêche qu'à des échelles plus ou moins grandes, le racisme s'est retrouvé aussi dans bien d'autres continents. De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? Nous qui avons des valeurs chrétiennes, quel est notre discours à nous? Est-ce qu'un discours du rejet, de l'exclusion, ou un discours du changement de rapport de force, de couleur de peau? C'est de ça qu'on parle? Ou on parle plutôt d'humanité, on parle de culture, d'ethnicité, on parle d'humanité, on parle des rapports entre des êtres humains qui, du reste, dans beaucoup de situations aujourd'hui, sont des situations, on va dire, imbriquées, embrassées, métissées. Et comme le disait Sébastien Fath, dès qu'on veut avoir un discours équilibré sur cette question, on se fait taxer de ne pas reconnaître l'historicité de ces choses ou de vouloir niveler tout, de ne vouloir pas avoir la gravité de ce que l'histoire nous enseigne. Chacun prendra le parti qu'il veut prendre. Moi, j'entends à la fin de cette vidéo dire, il y en aura d'autres bien sûr, que l'une des déclarations à laquelle je m'attache, qui est la déclaration de l'engagement du CAP, donc
d'un mouvement qui a travaillé ces questions de justice et de paix dans des valeurs chrétiennes. Dans son point 7, il stipule « Nous aimons le monde de Dieu ». Et dans le point B de ce point 7, il est dit « Nous aimons le monde des nations et des cultures ». À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. La diversité ethnique est le don de Dieu dans la création et sera préservée dans la nouvelle création quand elle sera libérée de nos divisions et de nos rivalités déchues. Notre amour pour tous les peuples est le reflet de la promesse de Dieu, de bénir toutes les nations de la terre et de la mission de Dieu de créer pour lui-même un peuple formé de toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple. Donc voilà une déclaration qui semble être au cœur de ce que moi j'énonce comme justice sociale et paix, de dire qu'en vérité, notre lutte contre le racisme doit s'appuyer sur l'amour du prochain. Et le prochain, il n'a pas de couleur. Le prochain, il est différent de moi, beaucoup de fois. Mais il n'empêche que c'est mon prochain. Et que dans la bouche de celui qui est le ressuscité, du Christ Jésus, le prochain finalement, c'est l'autre. Qui souvent est différent de moi. Mais n'empêche que c'est un être humain. Et donc, on n'est pas sur des questions de couleur de peau. On est sur des questions humaines, des questions de culture, des questions de différence, des questions parfois de divergence. Et la divergence est aussi un appel à la tolérance, à la cohabitation. Et je reviendrai vraiment sur cette question du wokisme, sur cette question de l'amour du prochain et les événements que nous vivons dans certaines parties du monde, notamment dans l'Est du Congo, pour ne citer que cette partie du monde. Aujourd'hui, dans l'Est de l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, avec ce que nous vivons entre la Russie, la culture russophone et la culture ukrainienne, ce que nous vivons au Yémen, ce que nous regardons aussi qui est vécu en Afghanistan, ce qui est vécu en Syrie, toutes ces parties du monde nous interrogent sur notre responsabilité en tant qu'être humain dans cette invitation du Christ Jésus à aimer son prochain. Je reviendrai sur ces questions, mais il me semble que notre éducation à la paix et à la justice doit passer par une vraie réflexion sur cette réflexion profonde du Christ, qui est mon prochain.